Le blizzard soufflait à n'en plus finir, lui transperçant les os, et le néant s'étendait à perte de vue, sans aucune promesse de nourriture. Il aperçut un rassemblement de corbeaux plus loin dans la neige. Ces charognards avaient dû trouver le cadavre de quelque chose à becqueter. L'eau aux babines, le loup famélique accéléra. Il avait froid, il avait faim, il se sentait faible et cet apport de nourriture serait plus que bienvenu. Peut-être pourrait-il partager le repas des oiseaux noirs. Ou même en manger un ou deux au passage aussi. Il bondit au milieu des corbeaux dont la plupart s'envolèrent de surprise, pour se poser de nouveau un peu plus loin, en le considérant d'un œil méfiant. Comme certains ne manifestaient pas la volonté de lui laisser place, le loup s'en débarrassa rapidement à coups de crocs et de pattes. Il se sentit un peu déçu de constater que les charognards n'avaient pas mis le bec sur tout un cadavre, mais seulement un morceau de viande gelée. Il s'en empara néanmoins, affamé qu'il était, et s'en fut loin de la volée de corbeaux qui lui firent la chasse, furieux d'être spoliés de leur trouvaille. Fenn arriva en vue de la maison du forgeron des étoiles. En ce début d'automne, le lac qui l'entourait n'était pas encore gelé. Elle jeta un coup d'œil torve en direction de la petite barque à l'intention des éventuels visiteurs amarrés à un semblant de ponton. Puis elle considéra pensivement l'étendue d'eau. Préférait-elle se mouiller ou ramer? Voilà qui méritait réflexion. Ses pensées furent interrompues par des cris joyeux provenant de l'île au milieu du lac. Elle aperçut deux jeunes filles à la chevelure flamboyante se précipiter vers l'embarcation qui servait à quitter l'île, y prendre place et ramer avec ferveur dans sa direction. La louve sourit. Les petites renardes, légèrement vêtues, étaient devenues de jolies adolescentes, tant en taille qu'en apparence, depuis qu'elle les avait rencontrées. Cela en faisait environ 5 ans que Bord et Siegfried avaient vaincu Hull, libérant ainsi le monde de son emprise malsaine. La plupart des créatures magiques continuaient tout de même de se méfier des chasseurs et de fuir les humains comme la peste. Pendant ce temps, les jeunes orphelines avaient grandi auprès de Bord dans la maisonnette de Nuri et Beyla, qui avaient généreusement accepté de les accueillir. Fenn, la salua Scad avec enthousiasme lorsqu'elle se retrouva à portée de voix. Quel bon vent t'amène? Le vent de la curiosité, répondit la louve. Je venais vérifier que vous n'aviez pas épuisé mon louveteau. Les sœurs pouffèrent d'un rire cristallin, tout en remuant leurs oreilles de velours qui jaillissaient de leurs cheveux de feu. La vanne se demanda si les deux renards arboraient souvent leur forme humanoïde, comme c'était présentement le cas. En songeant à cela, elle se dit qu'il serait bienvenu qu'elle se métamorphose. Le frêle esquif ne pourrait jamais la transporter sous sa forme lupine sans chavirer. Lorsque la barque accosta, Sylvain et Scad se jetèrent dans les bras de Fenn, maintenant sur deux pattes. Celle-ci les serra chaleureusement contre elle et les flaira consciencieusement. Leur odeur s'était affirmée en même temps qu'elles avaient mûri. La louve sourit de nouveau. Elle grandissait aussi vite que Borde. Elle avait l'impression de l'avoir cueilli dans sa gueule pour le sauver il y a quelques jours seulement. Cela faisait en réalité près d'une douzaine d'années déjà, que le temps passait vite. Ils vont tous être contents de te voir, s'enthousiasma Sylvain. Oh oui, renchérit Scad. Comme nous étions dehors et que tu étais dans le vent, nous t'avons senti arriver. Mais pour les autres, ce sera une vraie surprise. Eh bien, qu'attendons-nous pour les surprendre? S'enquit Fenn avec un clin d'œil doré. En poussant un petit cri de joie, les renards entraînèrent vivement la louve dans le bateau et entreprirent de ramer jusqu'à l'îlot. Durant le trajet, elles entreprirent de raconter à leur aîné tous les événements notables qui étaient advenus sur leur petit territoire durant son absence. Fenn n'écouta leur babillage que d'une oreille distraite et en affichant un petit sourire absent. Elle se sentait apaisée de revenir au havre de paix que s'était constitué le forgeron des étoiles et sa femme. Elle était également impatiente de voir son ancien protégé, à présent devenu l'apprenti de Nuri. Borde s'était découvert une passion pour les arts de la forge. Les deux sœurs avaient mis tant de cœur à l'ouvrage qu'elles mirent toutes trois rapidement pied à terre devant la maisonnette du forgeron des étoiles. Tandis que Scad s'employait à amarrer la barque, Sylvain ouvrit la porte de l'habitation à la volée. Beyla, appela-t-elle, regarde ce que nous ramenons. J'espère que vous n'avez pas encore fait un sort à l'une de mes pauvres poules, menaça l'advergue. Vous savez que nous avons besoin d'elle pour les œufs. Oh, Fenn! Le visage de la petite bonne femme s'éclaira alors que les deux renards encadraient théâtralement la louve et la désignaient pompeusement en s'inclinant. Voyons, voyons, cessez de faire la comédie, les gourmanda Beyla alors que les malicieuses jumelles se mettaient à rire. Je constate que vous avez de l'animation par ici, commenta Fenn avec un fin sourire. Ne m'en parle pas, soupira l'advergue. Ces petites m'épuisent. Elles sont intenables. Très gentilles, assurément. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais elles ne tiennent pas en place. Ne voudrais-tu pas les emmener avec toi lors de ton prochain voyage? Oh oui, Fenn, emmène-nous, se réjouit Sylvaig. S'il te plaît, Fenn, renchérit sa sœur. Nous verrons, temporisa la louve en tapotant les têtes rousses au visage mutin. Où se trouve Borde? S'enquit-elle ensuite. Il est en bas, avec Nuri, lui indiqua la maîtresse de maison. Va le voir, fais comme chez toi. La vanne sourit,
Et alors qu'elle s'apprêtait à se rendre à l'escalier qui descendait jusqu'à la forge, Scad et Sylvain se précipitèrent afin de la précéder. Nous venons avec toi, lui lancèrent-elles en disparaissant bientôt dans la pénombre des marches. De véritables tornades, commenta Baylad avec un ton bienveillant. On aurait pu penser qu'au moins une des deux serait calme, mais non. N'hésite pas à pousser Borde à s'en occuper, conseilla Fen. N'oublions pas que c'est lui qui les a recueillis et qu'elles sont sous sa responsabilité. Et cela lui fera une bonne expérience, je pense. Pauvre garçon, s'exclama l'Advergue avec compassion. Je ne peux pas l'abandonner aux griffes de deux terreurs pareilles. Elles pouffèrent toutes les deux, et Fen suivit les rouquines. Elle enleva rapidement son manteau de fourrure. La chaleur montait très rapidement au fur et à mesure qu'elle descendait les marches. La louve avait oublié à quel point l'atmosphère de la forge était étouffante. C'était le seul endroit de l'île où elle n'aimait pas s'attarder. Elle aimait bien la chaleur, mais celle-là était insupportable et réduisait ses capacités olfactives, ce qui la gênait particulièrement. Lorsqu'elle déboucha dans l'immense atelier, son regard se porta directement sur la partie de l'atelier autrefois dévolue à Dame Noéline. Borde se tenait là, son torse nu juste protégé d'un tablier de cuir et cheveux collés par la transpiration, en train de marteler une future lame sur une imposante enclume avec toute la concentration du monde. Les deux renardes s'étaient accroupies à côté de lui, étonnamment silencieuses, et le gratifiaient de regards admiratifs. En s'approchant, Fen put constater que Borde avait encore grandi. Il avait atteint une stature d'homme du haut de ses 20 ans, et sa musculature s'était grandement étoffée. Il leva les yeux sur elle et son visage s'éclaira, lui rendant de sa juvénilité. « Fen !» s'exclama-t-il joyeusement. Il posa son marteau et la lame sur laquelle il travaillait, avant d'aller enlacer affectueusement la louve. Il était plus grand qu'elle à présent. Elle le flaira et estima qu'il devait se trouver à pied d'œuf depuis un bon moment si elle en croyait son niveau de transpiration. « Comment fais-tu pour travailler dans une telle chaleur ?» lui demanda-t-elle. « Je me suis habituée, » répondit le garçon. « Je n'y prête même plus attention. »« Je t'admire. Je ne pourrais pas m'agiter ainsi pendant ne serait-ce qu'une petite heure ici. »« Il t'en faut bien peu, Fen, » dit Borde pour cacher son plaisir d'une telle flatterie. « Regarde plutôt ce que j'ai terminé l'autre jour. » Il se tourna vers un râtelier d'armes plein à craquer de ses expérimentations et s'empara d'une grande hache à double tranchant. La louve prit l'arme dans ses mains pour l'inspecter de plus près. Elle la soupesa, testa son équilibre, puis observa attentivement les tranchants. Les fils des lames étaient non seulement aussi affûtés que des rasoirs, mais aussi artistiquement décorés. Des runes avaient été percées dans la lame sans que cela paraisse affecter la solidité de l'ensemble. En lui rendant l'arme, elle constata que Borde avait l'air nerveux, comme s'il redoutait ce qu'elle allait lui dire. Elle lui sourit. Par de nombreux côtés, il restait encore son louveteau. « Il semblerait que tu te sois surpassé pour cet ouvrage, » le félicita-t-elle. « Je suis fière de toi, et je suis prête à parier que Nuri l'est aussi. »« Ah ça, il est moins discipliné que sa mère, et son sens esthétique est bien plus brut, mais il met tout autant de cœur à l'ouvrage. » Le forgeron des étoiles venait d'arriver derrière son apprenti, et le gratifia d'une grande claque dans le dos. « Je suis fort aise de constater qu'il se montre bon élève, » déclara Fen. « Je m'en serais voulu si je vous avais encombré d'un fardeau inutile. » Ha 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 ha, le dverg rit à gorge déployée en se tapant la cuisse. Les deux rouquines, toujours accroupies par terre, assistaient sagement à la scène. Nuri se reprit et gratifia la vanne d'un large sourire. « Tu ne nous ramènes jamais de la camelote, dame louve. Allez, venez tous, nous allons fêter le retour de notre grande Fen. » Il n'en fallut pas plus pour que les jumelles se changent encore en tornades de bonne humeur. « Allez courir en haut, leur ordonna le forgeron des étoiles. C'est dangereux de brasser l'air ici. » Pourtant, cela allégerait l'atmosphère, commenta la louve tandis que les adolescentes s'enfuyaient dans l'escalier. Penserais-tu toujours ce que tu dis si jamais l'une des deux tombait dans la lave ? Ronchonna Nuri. Cette forge n'est pas un terrain de jeu, elle est très dangereuse. Sylvain a failli tomber une fois, intervint Borde pour justifier l'attitude bougonne de son maître. Oui, grommela le dverg, un incident très très fâcheux, et elle te doit une fière chandelle, mon garçon. Une chandelle n'arriverait pas à survivre dans cette chaleur, déclara Fen. Et moi non plus. Pourtant je ne suis pas faite de cire. Pourrions-nous remonter à présent ? Le forgeron des étoiles acquiesça, et tous trois empruntèrent à leur tour les escaliers. As-tu eu des nouvelles de Siegfried ? s'enquit Borde presque timidement. Oui, j'ai passé quelque temps en sa compagnie, lui apprit la louve. Il est toujours inquiet et régulièrement sujet aux pressentiments. Cela te contrarie, constata le garçon. Fen ne répondit pas. Tu le sais bien pourtant qu'il a un caractère ombrageux, reprit-il. Je ne le sais que trop. Cela empoisonne ses relations. Le ton de la vanne était sans appel, et son protégé n'insista pas. Il se demanda si la louve et l'elfe s'étaient disputés. Fen avait d'ordinaire un caractère plutôt calme et posé.
Bord l'avait rarement vu irrité, mais il devait bien admettre que son demi-frère pouvait se montrer terriblement irritant. Ce n'était qu'un elfe pompeux et arrogant, et le garçon avait très envie de le secouer pour qu'il laisse un peu de sa superbe. Pourtant, même lorsqu'elle avait dû s'interposer entre eux il y avait de cela des années, la louve ne lui avait pas paru aussi contrariée. Peut-être était-il trop jeune à cette époque pour l'avoir remarqué. Lorsqu'ils débouchèrent dans la pièce principale de la maisonnette, ils purent constater que les sœurs au tempérament de feu avaient informé Beyla du fait que son mari comptait organiser une fête et la suppliaient de l'aider à la préparer. En désespoir de cause face aux deux furies, la maîtresse de maison les laissa organiser les festivités de retrouvailles comme bon leur semblait. Fen se laissa aller à se détendre. Tous les habitants de l'îlot paraissaient enchantés de l'accueillir. Tandis que tout le monde parlait et riait, la vanne se disait qu'il pourrait lui être agréable de rester ici quelque temps, peut-être même de s'attarder jusqu'au printemps. Elle hivernait presque tous les ans chez le forgeron des étoiles auprès de Borde, mais elle commençait rarement son séjour si tôt dans l'automne. Son regard erra sur les jumelles qui dansaient en chantant à tue-tête, appréciant visiblement de se donner en spectacle. Le sourire absent de la louve s'étira en un véritable sourire. Elle ne serait pas de trop pour essayer de canaliser ces deux canailles. Borde était trop occupé par son apprentissage pour les occuper efficacement, et Fen ne pouvait pas laisser ces jeunes canins hyperactifs continuer d'envahir ainsi les généreux Nuri et Beyla. Ils paraissaient quelque peu lassés par leur attitude turbulente. Elle s'éclaircit la gorge. Les filles, les interpella-t-elle. Il est tard, vous devriez aller vous coucher. Demain nous partons chasser à l'aube. Les renardes s'interrompirent quelques secondes, le temps que l'information fasse son chemin dans leurs jolies têtes rousses. Puis elles crièrent de joie et sautèrent au cou de Fen, lui faisant ainsi se dire qu'elle prenait la bonne décision. Cela lui fut confirmé par les regards reconnaissants que lui adressèrent les dvergues. Le visage de Borde, quant à lui, affichait une pointe de déception. Il aurait bien voulu partir chasser avec la louve, lui aussi, mais ses obligations d'apprenti le retenaient sur l'île. Une fois que la vanne eut réussi à se débarrasser des jumelles, elle se pencha vers son ancien protégé. « Je ne t'oublie pas, lui assura-t-elle. Nous irons chasser ensemble une autre fois, mais pour le moment, je dois prendre en charge ces deux petits monstres. Pour votre bien à tous. » Le garçon hocha la tête. Il savait que Scad et Sylvaig étouffaient, confinés sur ce petit îlot, et il n'avait pas le temps de les emmener à l'extérieur. Le fait que Fen décide de s'en charger était une véritable aubaine pour tout le monde. La louve tira les deux renardes du lit douillet qu'elles se partageaient dès que les premiers rayons du soleil montrèrent le bout de leur nez. Elles ronchonnèrent de ce traitement cavalier, mais s'y plièrent néanmoins. Fen n'était pas le genre de personne que l'on contredisait impunément. Elles avalèrent rapidement un petit quelque chose et la suivirent à l'extérieur. Comme cette dernière n'avait pas plus l'intention de ramer que la veille, elle les mit à contribution pour les emmener de l'autre côté du lac. Une fois sur les berges, elles se métamorphosèrent toutes les trois dans leurs formes animales respectives, et la louve les emmena chasser. La chasse n'était, bien sûr, qu'un prétexte pour les faire courir la journée durant. En les observant, Fen constata qu'elles avaient également bien grandi sous leur forme de renardes. Elles étaient, et seraient toujours, moins grandes qu'elles-mêmes, mais elles avaient atteint la taille de grands poneys. La louve se dit également qu'elle aurait peut-être dû les prendre en charge plus tôt. Les instincts de prédateurs des renardes avaient été sérieusement bridés pendant leur séjour auprès des deux pattes, et cela leur avait terriblement manqué. De même, elles manquaient d'expérience dans les savoirs de base qu'elles auraient dû acquérir au contact d'autres vannes canins. Fen soupira. Elle venait de prendre la décision de les faire galoper ainsi pendant plusieurs jours. Cela leur ferait du bien d'être au contact d'un autre prédateur. Lorsque Borde prit son petit déjeuner en compagnie du forgeron des étoiles et de sa femme, il constata avec surprise qu'il était plus détendu. Il se demanda pourquoi il se sentait moins à cran. La réponse lui sauta presque immédiatement aux yeux. L'absence de Scad et Sylvaig laissait la maisonnette paisible et silencieuse. Il jeta un coup d'œil à Nuri et Beyla. Ils paraissaient se délecter de la tranquillité ambiante. Même le forgeron, qui d'ordinaire n'hésitait pas à raconter tout ce qui lui passait par la tête, se taisait consciencieusement. Quant à sa femme, elle semblait s'efforcer de produire le moins de bruit possible. Borde décida de ne pas rompre le calme qui s'était instauré depuis que Fen avait emmené les deux Tornadros. Ils étaient tous les trois tellement absorbés dans cette atmosphère de quiétude qu'ils laissèrent durer le temps du repas pour en profiter. Cette sérénité fut interrompue par quelqu'un qui frappa à la porte. « Je n'ouvre ni aux mendiants, ni aux colporteurs !» lança le forgeron des étoiles, visiblement irrité de cette intrusion. La personne frappa de rechef. Nuri ronchonna dans sa barbe à propos du fait qu'il s'était installé sur cet îlot pour vivre tranquille et avoir le moins de contact possible avec le monde extérieur. Le laissant grommeler, Beyla se leva pour aller ouvrir. Borde resta interdit en voyant son demi-frère se dresser dans l'encadrement de la porte. « Fen, dit-il, se trouve-t-elle ici ?»
Bonjour Siegfried, appuya Ladverg qui se refusait de se soustraire à la politesse malgré la grossièreté dont celui-ci faisait preuve. Fen n'est pas ici. Elle est partie très tôt ce matin. La contenance de l'elfe s'affaissa imperceptiblement. Je pense qu'elle sera de retour dans la soirée, informa Bord d'un ton hésitant. Il ne savait toujours pas comment s'adresser à son aîné. La moitié du temps, il se faisait rabrouer, quelle que soit la manière dont il s'adressait à lui. Elle a emmené Scad et Sylvaig, précisa le garçon à tout hasard, alors que l'elfe restait silencieux et que son regard se faisait absent. Entre donc, l'invita Nuri. Tu peux rester ici pour attendre son retour, si tu veux. Siegfried hocha affirmativement la tête et l'inclina en guise de remerciement. Puis il entra et prit place à la table rustique d'Edverg en face de son demi-frère. L'ambiance sereine se mua en ambiance gênée. Bord s'éclaircit la gorge. Où sont Svart et Murk s'enquit-il pour faire la conversation. Ils sont restés dehors, balaya Siegfried. Ne veulent-ils pas rentrer avec nous demanda Beyla. L'elfe haussa les épaules. La petite bonne femme leva les yeux au ciel et se rendit dehors. Elle revint aussitôt en compagnie des corbeaux. Svart se posa sur l'épaule de Siegfried et Murk se précipita sur la table pour becqueter les restes de repas. Ils restèrent tous silencieux pendant de longues secondes, sauf le corbeau simplet qui commentait tout ce qu'il mangeait. Puis le forgeron des étoiles enjoignit à son apprenti de le suivre à la forge, car ils avaient encore beaucoup de travail à effectuer. Avant de prendre les escaliers, Bord jeta un dernier coup d'œil à son frère. Ce dernier, absorbé par ses pensées, affichait un profond mutisme. En descendant, il se dit que cet elfe n'était décidément pas de bonne compagnie.